la fonction, la fonction partie entière, la fonction e de x est une fonction croissante. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'écrire? Oui, D'accord. Donc, la fonction e de x est une fonction croissante. Je vais essayer de vous dessiner la graphe de e de x. C'est comme ça. Donc, si je prends un élément de cet intervalle, l'intervalle 0, 0, 1, c'est un intervalle ouvert, comme ça. Donc, tout élément qui appartient à cet intervalle, je m'excuse, je vais juste admettre. Il y a des personnes qui demandent l'accès. Donc, je reviens. Si on prend un élément de cet intervalle et on vient savoir son image par la fonction partie entière, il sera, il sera 0. Donc, voilà. Donc, je vais changer de couleur pour que vous puissiez voir l'image. Voilà. Donc, l'image de tout élément de cet intervalle, la fonction partie entière, c'est 0. Donc, euh, par le même, par le même, par la même logique, pardon, si je prends l'intervalle 1, 2, et, et encore une fois, c'est un intervalle ouvert ici, donc, pardon, c'est 1, 2. Je veux savoir son image. L'image de tout élément qui appartient à l'intervalle 1, 2, c'est 1. Donc, ça sera comme ça. Donc, même pour les autres intervalles. Euh, donc, voilà. Euh, pour généraliser, l'image d'un intervalle qui s'écrit comme ça, n plus 1, c'est l'image l'image de cet intervalle par la fonction partie entière, c'est n. Donc, je vais essayer de vous montrer une image qui illustre la graphe de cette fonction. Donc, voilà, c'est ça la graphe. Est-ce que vous voyez le graphe de cette fonction? Est-ce que vous voyez une image? D'accord.
Donc, l'image que vous voyez, il illustre le graphe de la fonction partie entière. Comme vous voyez, l'image de chaque intervalle ouvert, de chaque intervalle, par exemple 0, 1, 1, 2, par exemple, l'image de 0, 1, c'est 1, l'image de 1, 2, c'est 2, et ainsi de suite. Donc, il y a une relation illustre concernant la partie entière, c'est la partie entière d'un élément X. Donc, la partie, pardon, je vais accepter des personnes qui donnent mon accès. Donc, je reviens. Donc, si je prends un élément X, il sera inclus, bien, il sera entre sa partie entière de X et inférieur strictement à sa partie, à son image par la fonction partie entière, plus 1. Voilà. Donc, on commence notre exercice. La première question, il nous demande de calculer UN carré. Donc, UN carré. نجوى جو بونس دابا كنت كنأونجستري ومشى ليا وما رديتش البال. انا غادي نعاود نأونجستري. فوالا. المهم دابا راه بدا كيأونجستري. دونك on revient. Je vais calculer UN carré. UN carré, sachant que المهم بدينا شويه. Donc on a s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut enregistrer la séance parce que lorsque je déplace au fichier, l'enregistrement s'arrête. Est-ce que quelqu'un peut enregistrer la séance, s'il vous plaît? Ça fait d'accord. Je crois que tu as un record, c'est mieux. Bon, on revient. On a la suite UN, il s'écrit sous cette forme. UN est égal racine n moins la partie entière de la racine n. Donc UN carré, c'est quoi? C'est la racine du n carré moins
la partie entière de racine n carré. C'est n carré moins la partie entière de n carré. Donc ici, c'est quoi la partie entière de n? Sachant que la partie entière, c'est un entier relatif. Donc, si je prends la partie entière d'un élément qui appartient à Z, c'est lui-même. Donc, la partie entière de n, c'est n. يسرى واخا انا نصيفطولك. المهم هذا غادي تلقاي فيه لو فيشي فين كنشرح وفين كتشوفيني en temps réel. Donc, on revient. Comme je vous ai dit, la partie entière d'un élément qui appartient à Z, c'est lui-même. Voilà. Donc, la partie entière de n est égale à n. n moins n, c'est 0. Donc, un carré est égal à 0. Cette suite est égale à 0, quel que soit n. Donc, sa limite aussi égale à 0. La limite de n carré est égale à 0. Lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on va calculer maintenant un carré plus 2n. Donc, un carré plus 2n. Donc, c'est la racine de n carré plus 2n moins la partie entière de la racine n carré plus 2n. Donc ici, je ne connais pas la partie entière de cet élément, mais je peux l'encadrer. En fait, pardon, je vais voir le document sur lequel j'ai la correction déjà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a n carré plus 2n supérieur ou égal à n carré et inférieur. Entre parenthèses, s'il vous plaît, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser lorsque je suis en train d'expliquer. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, je vais bien sûr la réexpliquer encore une fois pour que vous puissiez comprendre. D'accord? N'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, n carré plus 2n inférieur strictement à n carré plus 2n plus 1. Si je fais la racine n carré plus 2n inférieur à n carré plus racine, pardon, plus 1. Supérieur strictement à n. La racine de n carré plus 2n inférieur. N carré plus 2n plus 1, c'est une identité remarquable. Ça égale à n plus 1 le tout au carré. Racine de n plus 1 le tout au carré, c'est n plus 1. Supérieur à n.
Ça implique que la race, ça implique que, voilà, ça implique que la partie entière de racine n carré plus 2n est égale à n. Est-ce qu'il y a quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris, pardon, quelque chose? Non, pas. شنو قلت؟ زي ما قلت لك غير دوز. D'accord. Donc, la partie entière de racine n carré plus 2n est égale à n. Donc, je reviens déjà. Qu'est-ce que j'ai? E n carré plus 2n est égal à racine n carré plus 2n moins la partie entière de racine n carré plus 2n. Ça égale à la racine n carré, la racine de n carré. Donc, E n carré plus 2n est égal à la racine de 2n moins n. Donc, je dois calculer la limite de cette suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par, racine. Je vais multiplier par racine n carré plus 2n. Racine n carré plus 2n plus n. Ça donne ici. Qu'est-ce que j'aurai comme résultat? N carré plus 2n moins n carré. Moins n carré, pardon. Sur racine n carré plus 2n plus n. Ça va rester 2n sur n carré plus 2n plus n. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais factoriser par n. Ici, ça va rester n facteur 1 plus 2 sur n plus 1. Ça égale
Euh, donc, ça égale à 2 sur racine n, racine 1, pardon. Racine 1 plus 2 sur n plus 1. Dunia Abnidi, je vais envoyer maintenant le lien sur lequel tu vas trouver le document à travers lequel j'explique, d'accord? Bon, je reviens. Donc, racine 1 plus 2n plus 2 sur n plus 1. Donc, si je fais la limite la limite de la suite lorsque n tend vers plus l'infini, ça va donner 1. Donc, la limite n tend vers plus l'infini, u de n plus n carré est égal à 1. Donc, vous avez une proposition, ou bien, je ne me rappelle plus, une théorème, ou bien une proposition. Donc, je vais vérifier, pardon. Donc, je vais écrire ici la proposition. Voilà. Voilà. Donc, si vous lisez la dernière ligne, si UN converge vers L, alors tout de suite, toute sous-suite ou bien suite extraite converge aussi vers L. Donc, mais ici, on a deux suites extraites de UN. L'une converge vers 1, c'est U2N plus 2N plus N carré, pardon, converge vers 0. Et U, N carré, converge vers 0. Pardon, on est à 1. Ici, c'est 1. Donc, on a deux sous-suites, ou bien suite extraite de UN, et l'une converge vers 1 et l'autre converge vers 0, c'est-à-dire les deux convergent vers deux limites différentes. Euh, alors la suite UN diverge. UN diverge. Diverge. Parce que c'est quoi le contraposé de cette suite? Pardon, de cette proposition. C'est quoi le contraposé? Si UN converge vers L, toute sous-suite converge aussi vers L. Le contraposé, c'est s'il existe une sous-suite
une suite diverge, là, ne converge pas, pardon, ne converge. S'il existe une sous-suite de... s'il existe une sous-suite de UN, pardon, je vais... donc, خلود s'il existe une sous-suite, oui, je pense que Yusra, نعم. s'il existe deux sous-suites extraites qui convergent, mais vers deux limites différentes, alors UN diverge. Voilà, exactement. Donc, c'est ça le contraposé de cette proposition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN diverge. Elle n'admet pas de limite. Parce que j'ai trouvé deux sous-suites de UN, mais qui convergent vers deux limites différentes. Pour que UN converge vers une limite, il faut que tout de suite, il faut que tout de suite, sous-suite, pardon, de UN converge vers la même limite. Donc, je crois qu'on a fini l'exercice 3. Je passe maintenant à l'exercice 4, le dernier exercice. Mais avant de passer, je veux savoir si quelqu'un ici n'a pas compris quelque chose. واش كاين شي واحد ما فهمش شي حاجة عاود نشرحها ليه. خلود Oui. واش كاينه l'enregistrement ديال السيونس د البارح راه طلع في يوتيوب جو كخوا راه المهم صيفط لكم في لي جروب ديال لانونس ديال ان سيكسيون 2 راه تحط تما لو لين ديال شي واحد حط لونجسترومون في يوتيوب دونك لا بغيتي سيري تفرجي فيه غتلقيه تما. D'accord, merci. Donc je passe à l'exercice, le dernier exercice, l'exercice 4. المهم الناس اللي يلاه دخلوا دابا غادي نحط لكم لو لين ديال باردون غادي نحط لكم لو لين فين غادي انا نعاود نبدا دابا دخل واحد اخر. الناس اللي يلاه دخلوا دابا انا نحط لكم دابا لو لين باش تدخلوا لو دوكيمون فين كنشرح. المهم ها هو نعاود نصيفطو. Voilà, donc à وصلكم. Donc je reviens vers l'exercice 4. Donc l'exercice 4, c'est quoi l'énoncé? Je vais essayer de vous mettre l'énoncé sur le document. Donc je vais essayer de l'écrire parce que j'arrive pas à coller le contenu. Donc voilà. Soit donc soit
UN une suite vérifiant l'inégalité suivante. Quel que soit n appartenant à l'ensemble n, la valeur absolue de un plus 1 moins un inférieur ou égal à k fois alpha puissance n. Avec alpha, elle appartient à l'intervalle 0, 1 et k appartient à R. Montrer que UN converge vers... Ouais, montrer que UN converge vers une limite L, parce que N tend vers plus l'infini. Donc, ici, je vais utiliser une technique que votre prof, M. Sanadi, a déjà utilisée lors d'une application le cours. Donc, voilà, je prends, qu'est-ce que je vais faire? Je prends deux éléments de N, P et Q. S'il vous plaît, soyez attentifs. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, veuillez, s'il vous plaît, m'interrompre. Merci. Bon, P, je vais prendre P supérieur ou égal à Q. Je vais prendre UP moins UQ. Moi, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je sais déjà quoi? Que une suite de Cauchy, tout de suite de Cauchy, Cauchy, je crois comme ça, converge. Donc, je vais essayer de montrer que la suite UN, c'est une suite de Cauchy. Et c'est quoi une suite de Cauchy? Je vais vous mettre la définition d'une suite de Cauchy. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire c'est quoi une suite de Cauchy? Si quelqu'un sait la définition, est-ce qu'il peut me le dire? Voilà, j'ai trouvé la définition. Je vais essayer de vous la montrer.
Donc voilà, c'est ça la définition. Une suite UN est de Cauchy si pour toute epsilon positif, il existe un entier naturel 0 pour lequel, quels que soient les entiers P et Q supérieurs ou égaux à N0, on a la valeur absolue de UP moins, moins UQ, pardon, moins UQ, je sais pas, j'ai un problème. Donc, inférieur à epsilon. Donc, c'est ce que je vais prendre. Ici, qu'est-ce que j'ai dans la définition? P et Q, ce sont deux entiers. Ce sont deux entiers que P supérieur à Q. Donc, c'est ce que je vais prendre. Je vais prendre floraisonnement d'Iali. P, kbar, men Q. Pardon, je vais expliquer en français. Je vais prendre deux entiers tels que P supérieur ou égal à Q. Et je vais calculer la valeur absolue de UP moins EQ. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Ça égale à EQ moins EQ plus 1 plus EQ plus سي moins. سي سي يو بي ماشي يو كيو لا. Donc, en fait, c'est la même chose parce que c'est en valeur absolue. فهمتيني؟ Donc, عندك UP moins EQ, ça égale à UP, EQ moins UP. Donc, EQ moins EQ plus 1 plus EQ plus moins, c'est plus. Donc, EQ plus 1 plus EQ plus 1. Encore EQ plus 2 moins EQ plus 1, plus 2, pardon, plus 3 points de suspension, plus EP moins 1 moins UEP. Voilà. Ça égale à quoi? Donc, je vois que vous avez... Donc, il y a une relation. Si on a la valeur absolue de x plus 1 plus y, c'est inférieur ou égal à la valeur de x plus la valeur de y. C'est l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire. Donc, je vais utiliser l'inégalité triangulaire ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la valeur absolue de EQ moins EQ plus 1. C'est inférieur ou égal à la valeur absolue de EQ moins EQ plus 1. En fait, j'ai choisi cet ordre parce que j'ai Q inférieur à P. C'est comme si je vais aller de Q vers P. C'est P ici.
c'est comme si je vais aller de Q à P. Donc, c'est pourquoi j'ai fait Q plus 1, Q plus 2, P moins 1 jusqu'à P. Donc, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de UQ moins UQ plus 1 plus la valeur absolue de EQ plus 1 moins EQ plus 2 plus EQ plus 2 moins EQ plus 3 jusqu'à UP moins 1 moins UP. Ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser les données de l'exercice. C'est quoi? Quelles sont les données de l'exercice? C'est ça. Donc, on m'avait dit que voilà, quel que soit n appartenant à n, on a la valeur absolue de un plus 1 moins un inférieur ou égal à k fois alpha puissance n, avec alpha appartient à 0, 1 et k appartient à r. Donc, je vais essayer de mettre ces données-là dans la dernière page. Voilà, je ne sais pas comment. Je vais la réécrire. Donc, qu'est-ce que j'ai? Quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de quelqu'un poser une question. Merci Sophie. En fait, le lien que Sophia vient de mettre sur le chat, c'est le document sur lequel je suis en train d'expliquer pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, je reviens. Quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de un plus 1 en un, c'est inférieur à k alpha puissance n. Donc, c'est ça ce que je vais utiliser. Donc, c'est là, tout ça, c'est inférieur à K. Quand vous voyez ici, pardon, quand vous voyez ici, j'ai n et ici n. Donc, la puissance de alpha prend le minimum des indices de UN plus 1 et UN. Donc ici, j'aurai Q, j'aurai fois alpha Q plus K fois alpha Q plus 1 plus K fois alpha, alpha ici, fois alpha Q plus 2 jusqu'à la fin. K fois alpha
P. Inférieur à K. Je vais factoriser par K. Donc, j'aurai alpha Q plus alpha Q plus 1. En fait, pardon, ici, je crois que j'aurai P moins 1. Et voilà. C'est ici P moins 1. 3 points de suspension plus alpha P moins 1. Donc, comme vous voyez ici, on aura une suite ici. Donc, pour avoir ce terme-là, je vais multiplier le premier, le terme qui lui précède par alpha. Donc, la même chose pour alpha puissance k jusqu'à arriver à alpha puissance p moins 1. Mais pour avoir une suite qui commence qui commence de 0 jusqu'à quelque chose ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, bon, Hachi, vraiment, ça égale, ça égale ce que je vais écrire ici. Donc, je vais factoriser par alpha Q. Alpha Q. Voilà. Donc, c'est 1 plus alpha Q plus 1 sur alpha Q, c'est alpha plus alpha 2, puissance 2, pardon, jusqu'à le dernier terme. Voilà. Donc, maintenant, j'ai une suite. Donc, maintenant, j'ai une suite. Si je multipliais 1 par alpha, j'aurai le terme, j'aurai le suivant terme. Et ainsi de suite pour le reste. Donc, on a K, alpha Q. En fait, c'est une suite géométrique. C'est la somme. Pas la peine d'écrire la somme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre... Oui, non. Je pense que pour le dernier terme, c'est alpha la puissance p moins q moins 1 et pas p plus q. Ah oui, tu as raison. Merci, Youssa. Je vais corriger la faute. P moins Q1. Voilà. Donc là, alpha Q, je vais directement écrire le terme général. C'est 1 moins alpha puissance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La puissance, ça sera celle-là moins 0 parce que 1 ce n'est qu'un alpha puissance 0. Donc, je vais répéter moins Q. Je répète moins Q moins 0
moins 0, oui. Petit moins 1, pardon. Moins 0 plus 1. Je vais simplifier et obtenir P moins Q. Donc ici, j'aurai P moins Q. Voilà. Sur 1 moins alpha. Donc pour ne pas perdre la concentration, qu'est-ce que j'ai? J'aurai ce terme-là, UP moins UQ, inférieur UP moins UQ, inférieur à K alpha Q, 1 moins alpha ici, et 1 moins alpha P moins Q. Ce terme est inférieur à 1. Pourquoi? Donc, déjà, j'ai pris P supérieur ou égal à Q. Donc, j'aurai P moins Q supérieur à 0. Je crois qu'il y a un problème ici. Je vais vérifier. C'est correct. Voilà. Normalement, je vais avoir quelque chose ici, c'est 1. J'ai alpha entre 0 et 1. Donc, pardon. Alpha est prise entre 0 et 1. Implique que 1 moins alpha supérieur à 0. Mais pour avoir Pour avoir 1 moins alpha, P moins Q inférieur à 1 moins alpha, il faut que alpha soit supérieur. Je vais simplifier 1 par 1. Je vais enlever le moins. Ça va donner P moins Q supérieur à alpha. Ça donne P moins Q supérieur à 1. Je pense que j'ai mis une erreur. Je vais vous me donner 2 minutes. Je vais vérifier s'il vous plaît.
ديزولي راك كنهضر وحسبني الميكرو محلول ولكن كان مسدود. المهم je vous ai dit que normalement ce quotient doit être inférieur ou égal à 1. Mais je crois que j'ai mis une erreur. C'est pourquoi j'ai trouvé qu'ici on a P moins Q supérieur à 1. Donc voilà, j'ai mis une erreur. Je vais par la suite vérifier et vous transmettre la vérification, bien la correction, comme il faut sur vos groupes de section. Est-ce que vous êtes d'accord? داكور مي تما Oui, كاين bien واحد sûr. تسمى ديك الفا عندنا بين زيرو و ايكال وفي الجهه ديال واحد عندنا ستريكتومون ماشي و ايكال. D'accord, oui. C'est pas, oui, ça va pas influencer le quotient, mais ça va influencer le calcul de alpha puissance n. Merci, merci. ما عرفتش شكون هضر. En tout cas, donc, comme je vous ai dit, ça va influencer par la suite la limite. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le quotient, ça doit être inférieur à 1. Donc, j'aurai supérieur. Donc, j'aurai quoi? J'aurai UP moins UQ inférieur à K fois alpha Q. Donc, UP moins UQ inférieur à K alpha Q. C'est là où vient l'utilité que alpha est inférieur strictement à 1, supérieur ou égal à 0. Donc, si je mets la puissance, pardon, j'aurai alpha Q entre 0 et 1. Si K tend vers plus l'infini, K fois alpha Q va tendre vers 0. Quoi? Parce que alpha puissance 1 et 0 et 0. Comme il va être toujours entre 0 et 0, ça va tendre vers 0. Voilà. Donc, UP moins UQ sera égal à 0. Pourquoi? Donc, sera égal à 0 quand P tend vers plus l'infini. Et lorsque je dis que P tend vers plus l'infini, je parle aussi de Q. Parce que j'ai mis une condition au début que P et Q, P est supérieur à Q. Pardon, c'est Q. Pardon, je m'excuse. Lorsque Q tend vers plus l'infini. Donc, quand Q va tendre vers plus l'infini, P va tendre aussi vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que la condition que j'ai au début, c'était que P soit supérieur à Q. Lorsqu'il y aura une augmentation de Q, ça va entraîner une augmentation de P pour que j'aie toujours cette condition que P est supérieur ou égal à Q. Et pourquoi UP moins UQ est égal à 0? Parce que déjà, la valeur absolue, elle est supérieure à 0. Donc, ça va être supérieur à 0 et cela est inférieur à K fois alpha Q et alpha Q tend vers 0 lorsque Q tend vers plus l'infini.
Donc, UP moins UQ est égal à 0, mais pas toujours, uniquement dans le cas où Q tend vers, ou bien en général, uniquement dans le cas où P et Q tendent vers plus l'infini. Ça va, cela, on peut le traduire comment? Tout ce que j'ai dit, je peux le traduire par cela, par cela. C'est la définition de suite de caution. Donc, je vais la coller et par la suite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai pour tout epsilon positif, donc quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n0 tel que je vais mettre ici. Il existe un P, il existe un n0 appartient à n, quel que soit P et Q appartenant à n, j'aurai et P et P. Pardon, il y a une condition, comme je vous ai dit, P et Q supérieur, P supérieur à Q est supérieur à N0. Ça implique UP donc, je vais vous expliquer cela en français et par la suite, je vais l'expliquer en arabe pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, comme je vous ai dit, j'aurai ici, j'ai UP moins UQ, la valeur absolue de UP moins EQ est égale à 0, mais lorsque P et Q tendent vers plus l'infini. C'est-à-dire, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai pour, par exemple, 1, 2, 3, 4. Ça va être vrai lorsque je vais me déplacer vers plus l'infini. Lorsque je vais être à côté de plus l'infini. Et plus l'infini, je parle des nombres très grands. Donc, si je prends, ça va être vrai à partir d'un certain rang. Ça va être vrai à partir d'un 0 qui existe dans plus l'infini. Donc, je peux mettre ici un 0. Donc, cela n'est pas vrai. UP moins UQ est égal à 0. Cela n'est pas vrai. Uniquement, cela n'est pas vrai uniquement ça va être vrai, pardon, ça va être vrai que pour n0 qui existe dans plus l'infini. Voilà. Donc, j'ai ce truc-là. À part que ça, j'ai UP moins EQ est égal à 0 à partir de ce n0 que j'ai mis ici. Donc, comme ça va être égal à 0, ça va être inférieur à tout élément positif, strictement positif. Donc, si
cet élément positif, je le nomme epsilon, ça va être UP moins UQ inférieur à epsilon à partir d'un certain rang que je nomme N0. Donc, ce que je viens de dire, je peux le traduire par cette expression. Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un N0 appartenant à N, quel que soit P et Q appartiennent à N, P supérieur à Q, le tout supérieur à N0, ça implique que UP moins UQ inférieur à epsilon. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? شنو فهمتيش؟ واش شي واحد ما فهمش شي حاجة؟ صافي غير دوز ديما كتقولي يا دوزي. بون، واش كاين شي واحد آخر ما فهمش شي حاجة؟ واش نعاود نشرحها؟ On a compris. D'accord. L'étranger pour lequel اللي على ودو انا كنهضر en français ما بقاش، غادي نكمل العربية. انا نعاود نشرح لكم غير باش الناس اللي ما فهموش مزيان يفهموا زعما يفهموا اكثر. دابا انا لقيت هاد لا فالور ابسولو ديال او بي موان او كو تساوي زيرو، ولكن ماشي ديما. زعما سا فو دير كوا؟ ماشي pour n'importe quel p et q. زعما ماشي كيف ما كان داك بي كو راه عندي لا فالور ابسولو ديال او بي موان او كو ايكال زيرو، ولكن غير في حالة إذا كان داك بي اي كو كيمشيو بلوس لانفيني. سيتادير ملي كيتمشي بي اي كو بلوس لانفيني كيولي عندي الفرق ديال لي زيماج ديالهم باغ لا سويت كيولي كيمشي لزيرو حتى هو. يعني ça veut dire quoi? À partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang plus l'infini. Voilà. هادي وجهة أخرى كتولي كتساوي زيرو، يعني كتولي صغر من أي إيليمون ستريكتومون بوزيتيف. دونك كتولي صغر من واحد، صغر من ثلاثة، صغر من ربعة. عاود نبقى نقول صغر من واحد، جوج، ثلاثة، ربعة. جو نوم داكشي كامل جو في جينيراليزي وغادي نقول إبسيلون اللي ستريكتومون سوبيريور أ زيرو. سي بوركوا أون دي إبسيلون سوبيريور ستريكتومون أ زيرو. Et j'ai dit هنايا il existe un zéro حيتاش ماشي ابارتيغ اي رون راه تكون عندي هادشي صحيح. يكون هادشي صحيح الا كان عندنا quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un 0, quel que soit P et Q, P supérieur à Q supérieur à 1, 0, implique que UP moins UQ inférieur à epsilon. هذه ثلاثة صحيحة. epsilon كتكتبها هكا. Voilà. Donc, je d'abord vérifier. Je vérifie que la suite c'est une suite de cochers. Qu'est-ce satisfait bien la définition de suite de cochers. Voilà. Donc, UN est une suite de cochers. Voilà. Et une autre proposition, أنا أكتبها لكم هنايا. عندي إذا كانت عندي UN et de Cauchy
Ça veut dire quoi? C'est équivalent à dire que UN est convergente. Donc voilà, j'ai répondu, ou bien j'ai démontré que UN est convergente. حيت هادشي اللي كنطلب في لا كيسيون. هكا غادي نكونوا سالينا السي سي. بغيت نعرف واش كاين شي واحد فيكم عنده دي كيسيون، شي واحد ما فهم شي حاجه، سوا بارابور داكشي اللي فات اولا داكشي ديال اليوم، زعما كنهضر على البارح. عفاك وي عفاك دابا هذاك التمرين الثالث ياك دوزيام سويت اكسترات ديال يو ان او كاري بلس 2 ان خدمته بواحد الطريقه وما خرجش ليا ما خرجش ليا نفس الجواب اللي خرج لك انت، واخا نبارطاجي زعما شنو كيفاش خدمتها. واخا بارطاجي. كيبان دابا المهم انا ما كيبانش ليا. الناس اللي معنا واش كيبان دابا لكم شنو بارطاجا يوسف؟ وي راه فيزيبل داكشي. انا صراحه ما كيبانش ليا. انا ما كيبانش ليا، ما عرفتش علاش. دابا دابا كيبان ما كيبانش. دابا لا. عرفتي شنو؟ ويت اني نشوف نتكونيكطا من التليفون ديالي حيت ديالي. اوكي واخا كيبان ليا التليفون. صافي هانتي دابا قالك زعما ماشي قالك اون سي كو زعما لا بارتي اونتيير ديال راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان اي انفيريور او ايغال ا راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان ياك كتسمعيني؟ سي كنسمعك دابا، كنسد الميكرو وبديتي البال كنسمعك. ياك ودابا لا بارتي اونتيير ديال راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان هي كتكون هي سوبيريور ستريكتومون راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان موان زعما ما كاين سي 2 ان ياك. تما كاين نقدروا نقولوا بلي لا بارتي اونتيير اي اونتر راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان موان 1 و راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان ياك صحيح بعدا مزيان. ما عرفاش المهم انا نقل كاينه شي حاجه هكا شي قاعده، ولكن ما عرفاش. المهم كنثيق في انها صحيحه، زعما العلاقه اللي خديتي بها كتكون صغر او لا صغر ستريكتومون او كتساوي اكس كبر من اكس موان 20 ياك. وي كاينة قاعدة صحيحة. ياك صافي دابا غادي مزيان. نقسم على راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان غتعطينا من هي واحد ومن هنا تعطينا واحد ناقص واحد على واحد على راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان. خدمنا الليميت ديال هذيك اللي من هنا تعطينا واحد والليميت ديال الهي تعطينا واحد. دونك دابخي التيريم دو جوندارم هذاك لابارتي اونتيير ديال راسين ان او كاري بلس 2 ان على راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان كتساوي واحد. دونك من هنا كنقولوا باللي لا بارتي اونتيير ديال راسين ديال ان او كاري بلس 2 ان est équivalente à la racine est équivalente à racine ديال n au carré plus 2n quand n tend vers plus l'infini. Donc limite ديال racine ديال n au carré plus 2n moins la partie entière ديال racine ديال n au carré plus 2n كتساوي 0 n'est-ce pas؟
علاش ما قلت بحال هكا؟ علاش ما درتي بلي لا علاش شنو اللي خلاك تقول بلي لا ليميت ديال راسين ان كاري المهم لا ليميت ديال داكشي اونتر غاس ناقص هذا بارتي اونتر ديال ان كاري بلس زين ما سمعتكش مزيان. قليل زعما علاش قلتي بلي لا ليميت ديال راسين ان كاري بلس 2 زين فهمت شنو درتي دابا انه بيسك هما حدا زعما كونكيفالون بلس لانفيني الوغ الفرق بيناتهم كيساوي زيرو بلس لانفيني كيساوي زيرو ماشي بلس لانفين. لا كيساوي زيرو في بلس لانفيني خاطئة. المهم والله ما المهم لكن ما عرفت اه صراحة فين درتي الغلط. صافي واخا شكرا. عرفتي شنو غادي نحاول نخدمها نحاول نشوف شنو الا درتي غادي نرد عليك. يوسف سمعتيني؟ يوسف 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 راه ما كنسمعوش وقيلا ما كيسمعناش. المهم جايز هكا غادي تكون سالت لا سيونس. كنتمنى تستافدوا على لي بروبليم اللي طراو البارح اللي كانوا حاضرين البارح و شكرا حيت حضرتوا وهذا